Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le 10 mars et je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo one shot. Alors je vous ai mis un petit indice là sur le bureau pour voir de quoi on allait parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, mes filles ont reçu à Noël les cartes de Sakura. Alors je sais pas si tout le monde parmi vous connaît ce manga qui date un petit peu de mes années collège. Donc c'est un manga sur une petite fille qui doit capturer des cartes magiques. Et voilà. Et ces cartes, elles les ont reçues donc à Noël. Donc j'avais très envie de m'en servir de mon côté. Alors je ne savais pas comment. Honnêtement, j'avais envie de m'en servir pour le colo, mais j'avais pas forcément d'idée. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me lancer un petit défi personnel que vous pourrez suivre ou pas. Je crois que c'est Bulle d'Arc-en-Ciel, donc Laurie, il me semble, qui avait fait quelque chose un petit peu dans ce genre-là. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un tirage. Voilà, je me suis dit 2 cartes pour commencer, c'est peut-être pas mal. Pour en fait ensuite m'aider à aller dans mes tomes. Voilà, parce que des fois on a envie d'aller dans un tome mais on n'arrive pas à décider quel colo. Donc je me suis dit que j'allais tirer 2 cartes au sort et du coup ça allait me diriger vers le colo que j'allais mettre en couleur. Donc pour ceux qui connaissent pas les cartes, donc je les ai mises dans cette superbe trousse. Parce qu'en fait, la boîte s'abîme très vite. Donc, comme j'adore la boîte, je l'ai gardée. Mais pour mes filles, j'ai mis les cartes dans cette trousse parce que c'est hyper fragile. Donc, hop, je vous la laisse ici. Donc, voilà comment se présentent les cartes. Hop. Voilà. Moi, je les trouve super belles, en fait. Et j'avais hyper envie de m'en inspirer pour les colos. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne les ferai peut-être pas toutes. À voir. Mais l'idée, ce serait, donc je vais les mélanger. Bon, celle-ci, c'est juste une carte de présentation, hein, mais ça n'est pas une carte vraiment de clos. Ça s'appelle les cartes de clos. Voilà. Qui ici sont transformées en cartes de Sakura. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le manga, je vous invite à aller regarder. Il est disponible sur Netflix. Donc le but, c'est de mélanger les cartes, d'en tirer 2. Et par exemple, je sais pas, imaginons que je tombe sur... je sais pas moi, l'ombre, voilà. Essayez de trouver un colo qui pourrait coller avec ce thème-là, voilà. Et l'idée pour moi, ce serait de tirer 2 cartes pour faire un colo mystère et un colo hors mystère. Donc après Disney, hors Disney, peu importe. Voilà, c'est juste pour dire d'avancer un tome mystère et un tome classique. Donc là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est que je vais bien les mélanger, je vais en tirer 2. Et ensuite, on va essayer de regarder un peu dans mes tomes ensemble quel colo pourrait coller au thème de la carte. Donc j'espère que ce petit concept vous plaît. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un petit peu. Si l'envie vous dit de me suivre dans ce petit défi personnel, ce que je vous propose, c'est, comme moi, en fait, vous faites 2 colos. Maintenant, si un colo réunit les 2 cartes, parfait, hein, j'ai envie de dire. Moi, c'est parce que j'ai envie d'avancer le plus de tomes possible que je vais en faire 2, mais voilà. Si l'envie vous dit de me suivre, vous faites 2 colos. Alors après, mystère, hors mystère, franchement, faites comme vous voulez, éclatez-vous. Et si vous le publiez ou les publiez sur Insta, vous me taguez. Donc, je vous mettrai en description mon pseudo Instagram, mais qui est à peu près le même que sur YouTube. Et comme ça, si vous voulez me taguer, je verrai un petit peu les colos que vous avez fait aussi. Et moi, de toute façon, je les publierai sur Insta, quoi qu'il arrive. Donc, écoutez, c'est parti. On va bien les étaler. Il y en a quand même beaucoup, hein. Et je vais piocher 2 cartes. Et ensuite, on pourra voir ensemble quel colo je pourrais faire. Alors, écoutez, c'est parti. On y va. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Reste avec moi. Et je vais prendre celle-ci. Hop. On va ranger les cartes. Hop. Voilà. Suspense. Donc celle-ci, on les met de côté. Hop. Attention. Vous êtes prêts?
Tada! Alors, on a The Shield, le bouclier, et la puissance. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver 2 colos en rapport avec ça. Alors, écoutez, ça va pas être simple, mais on va y arriver. Alors, il va falloir que je trouve un mystère et un hors mystère. Alors, pour le coup, pour la puissance, ça pourrait être... à la limite, dans les mystères, ça pourrait être un personnage voilà, qui a du pouvoir ou qui a de la force aussi, pourquoi pas. Ou bouclier, un personnage avec un bouclier, pas simple. Alors, on va peut-être commencer par le personnage puissant, je vais y arriver. Alors, où est-ce qu'on pourrait se diriger? Alors, je regarde ce que j'ai. Ah, puissant, ça pourrait être un colo d'Hercule. La puissance, ça pourrait être pas mal, ça. Alors, des colos d'Hercule, j'en ai dans le tome 10, il me semble. Bah, sans blague. Oui, effectivement. Donc, j'en ai dans le tome 10, dans le héros vs méchant. Hop, beaucoup d'Hercule, en fait, quand on y pense. Hein. Peut-être le tome 11. Il faut que je regarde. On va déjà regarder ces trois-là, écoutez. Et puis, on va voir s'il y a quelque chose qui pourrait convenir. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par le tome 11. Hop. Donc, certes, il y a celui-ci, mais on ne voit pas Hercule. Le but, c'est de voir Hercule. Donc, il y aurait cette double page. Mais je suis déjà en train de faire la double page d'Ariel. Donc, si je pouvais partir sur une page simple, j'avoue que ça m'arrangerait. Alors, je vais vous dézoomer un peu parce que sinon, hop. Voilà, vous n'allez pas voir grand-chose. Ah, bah alors, voilà. Désolée pour les zooms plus, zoom moins. Là, c'est pareil. J'aimerais bien que ce soit plutôt Hercule qu'on voit. Hop. Alors après, si je tombe sur autre chose qui m'inspire et qui m'inspire la puissance, pourquoi pas. Mais je trouvais que Hercule, là, on était bien dans le thème. Mais je pense pas que ce sera dans le tome 11. Déjà. Hop. Alors, le héros vs méchant. Hop, il est où Hercule? Petit Hercule. Et l'idée après, bah moi je vous les montrerai un petit peu, je vous montrerai mes avancées dans le prochain vlog. Je les avancerai aussi un peu de mon côté. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu du mystère, du classique. Ça peut être sympa. Alors, où qu'il est Hercule? Il est passé où? Alors, soit vous pouvez me suivre. Ah, il est là. Ah oui, c'est une double page aussi. Elle est pas mal, ça dit. Donc, je mets de côté. À voir. Si vous voulez me suivre sur le même colo, bah écoutez, avec plaisir. Et puis sinon, si vous avez d'autres tomes, d'autres idées qui vous feraient penser un petit peu à ce côté puissant, n'hésitez pas, encore une fois, à me taguer. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et de me faire un petit challenge perso et en même temps d'utiliser ces cartes que j'aime beaucoup. Bon, ce sont celles de mes filles, mais j'adore. Je les trouve tellement belles, ces cartes, que... Voilà. Alors, c'est pareil, on cherche Hercule. Alors, vidéo one shot, hein. Donc il n'y a pas de montage, donc je suis désolée, vous allez avoir... Ah bah voilà. Là, au moins, c'est une page simple. Plus simple, ça. Je pense pas qu'il y en ait une autre, de toute façon, d'Hercule. Elle est pas mal, celle-là, elle me plaît bien. Je réfléchis, est-ce que j'ai un autre tome? Ah, j'ai le Love Story, peut-être, où on le voit dedans. Faut que je regarde. J'ai pas le souvenir, là, tout de suite, mais... après, Love Story, ils sont compliqués, les colos, donc à voir. Mais après, ça va être avec Megara, forcément, puisque qui dit Love Story dit forcément plusieurs personnages ensemble. Hop, donc je pense qu'à mon avis, je vais rester sur l'autre, mais j'ai quand même envie de regarder, parce que je me souviens plus s'il y a du Hercule là-dedans. Ah oui, là, voilà. Mais ouais, je préfère... là, en plus, ça fait bien puissance. Vous voyez, il montre ses biscottos. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'ai des post-it ici? Oui, on va post-iter. Voilà. Et j'ai déjà trouvé mon colo pour le thème de la puissance. Donc je suis trop contente. Voilà. Oh bah si je prends le sous-main avec, ça va pas faire.
Donc ça, ce sera pour le colo mystère. Maintenant, donc ça, c'était pour la carte de la puissance. Il nous reste la carte du bouclier. Hop, je vais vous re-zoomer. Tac. Il nous reste la carte du bouclier. Donc, à faire dans un colo hors mystère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes tomes hors mystère. J'en ai pas non plus 50. Et je vais essayer de voir ce qui pourrait coller. Alors, bouclier, déjà là, comme ça. Peut-être pas forcément partir sur un Disney. Ça peut être du cosy aussi, hein, évidemment. Je vais regarder un petit peu dans le Luna de Maria Troll. Alors, à voir si je peux trouver quelque chose qui m'inspire dans ce thème-là. Parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ça serait l'occasion. Mais pas sûre de trouver quelque chose qui pourrait symboliser un bouclier. Quoique là, l'oiseau, en vrai, ça peut faire un peu... vous voyez, il déploie ses ailes comme pour protéger... ils déploient tous leurs ailes comme pour protéger la jeune fille. Donc, pourquoi pas? Hop, ça peut être sympa, en vrai. Je continue, mais je garde la page. Au cas où. Il est très beau, ce livre, et ça fait longtemps que je suis pas retournée dedans. Là, pareil, les pans peuvent... Alors, les pans, on va s'amuser, hein. Mais ça peut faire un effet un peu bouclier, mais je trouve que ça le fait vraiment encore plus sur cette illustration. Voilà, bon là on peut dire qu'elle protège un petit peu le lapinou aussi. Hop, alors j'arrive pas à tourner les pages. Ouais, pareil, là elle peut protéger un petit peu l'oiseau. Hop. Alors, bah comme ça au moins ça vous fait un petit flip aussi du livre. C'est pas mal. Vous voyez du coup que je suis très peu allée dedans, hein, honte à moi. Il est beau, hein. Pour ceux qui aiment les feuillages, les fleurs, etc., vous êtes servis. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, en fait. Je l'ai acheté sur Vinted et ce colo était déjà fait, ainsi qu'un autre. Alors... Oh, ils sont mignons tous les deux. Vous voyez bien, hein? Oui, ça va. Comme ça, vous verrez le colo que j'ai fait dedans pour ma part. Voilà, moi j'ai fait celui-ci. C'est un des premiers colos que j'ai fait au crayon. Je l'aime beaucoup. J'avais suivi le tuto abricot de Colofab d'ailleurs. Et les cerises, je me souviens plus. J'avais dû l'écrire dans mon post Instagram. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse parce que pour les framboises et les cerises, j'avais suivi un tuto. Les poires, j'ai fait au feeling. L'écureuil, je me suis servi d'une image d'inspi. Mais les cerises, je me demande si c'est pas Morgane Colopassion, mais à vérifier sur mon compte Insta, sur la publication. Donc ça, c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai fait. D'ailleurs, il a transféré sur celui d'à côté. Et là, ça pourrait peut-être même d'ailleurs faire un peu... C'est dommage parce que ça ferait bien. Peut-être le thème bouclier, elle protège un petit peu le petit fan. Et bon, après, ça peut toujours se recouvrir. Elles ont toujours une main un peu protectrice, comme ça, vous avez vu, sur les animaux. Donc, je trouve que ce livre s'y prête bien. Pour le thème bouclier, là aussi, vous voyez, elle prend l'escargot dans ses bras pour le protéger. Donc, je trouve que ce livre, il s'y prête bien à ce thème-là. Pareil, là, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Ah oui, j'avais fait celui-là, mon Dieu, honte à moi. J'ai fait ce deuxième-là aussi, que j'aime beaucoup. J'ai adoré le faire, celui-là. En plus, il brille. La paillette. Enfin, c'est de l'acrylique métallisé, en fait. J'ai adoré le faire, celui-là. Franchement, je me suis éclatée à le faire. Vous voyez, il y a toujours ce côté un peu protecteur. Donc en vrai, il s'y prête bien, hein, celui-là. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, je vais post-iter celui-là parce que je trouve, même si j'ai aucune idée de comment colorier un oiseau, je trouve que ça fait bien un peu l'effet bouclier parce qu'en plus, sur la carte, le bouclier est symbolisé par une aile. Donc franchement, on est pas mal. On est pas mal du tout. Hop, donc on va post-iter. Je le mets de côté. Et on peut regarder peut-être le conte et légende des cosy. Parce que qui dit conte et légende dit peut-être chevalier. Donc, bouclier. Alors, vous avez vu beaucoup de cosy dans mon vlog précédent. Certes, mais je me dis que ça peut quand même être pas mal pour le thème.
Bon, là, il a une épée, mais il n'a pas de bouclier. Hop, je vais un petit peu plus vite hein, pour celui-ci. Je vais ralentir un peu parce que sinon, ça va vous donner les vertiges. Hein. Hop. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble, donc je l'ai plastifié. Du coup, dans mon vlog précédent, mais les paillettes sont bien restées, hein, je suis contente. Hop, ça c'est un que j'avais fait il y a quelques temps. Donc pareil, cet effet un peu brillant là, c'est du pastel gras, pardon, cuivré. Donc j'en avais mis tout le tour aussi du colo. Pinocchio. Hop, bah comme ça, pareil, ça vous fait un petit flip. Bon, je suis désolée, je suis allée un peu vite au début, mais comme j'étais partie dans mon idée, là, ça fait plus Merlin l'Enchanteur. Hop, celui-là, donc j'avais suivi le tuto, enfin le Color With Me de Didi Plumes. J'avais beaucoup aimé le faire aussi. Oh, des capybaras. J'adore. Ils ont tous des épées, mais ils ont jamais de bouclier, dis donc. Et ils sont dans une tasse. J'adore. Ah, ben non, toujours pas. Épée, mais pas bouclier. Ça, c'est Robin des Bois. Eux, ils sont mieux des cristaux avec une lampe torche. Là, on a la Reine des Neiges. Encore Aladdin. Non, c'est le dernier, celui-là, je crois. Ah non. Pas du tout. Ah bah oui, en plus, c'est le premier que j'avais fait dedans, celui-ci. Cendrillon. Ça avait transféré un peu sur celui-là, d'ailleurs. Jacques et le haricot magique. Tiens, c'est celui-là le dernier. Bah oui, c'est la couverture en plus. Donc, ce sera pas dans celui-ci. Je pensais regarder peut-être dans le Lulu Maillot. Alors là, il y en a un gros pavé, hein, parce que voilà. Donc, on va regarder un peu plus rapidement s'il y a quelque chose qui pourrait coller au bouclier. Mais étant donné qu'on est au printemps, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller à la saison printemps. Comme ça, tant qu'à faire, je fais un colo de saison. Et j'en profite pour vous montrer un peu les colos, hop, je vous dézoome, que j'ai fait dedans. Donc ça, c'était le colo d'Halloween. Pareil, je me suis éclatée. Hein. Le fond est au pastel sec, encore une fois. Et après, il y a divers médiums. J'avais beaucoup aimé le faire. Et il me semble que, voilà, j'avais fait celui-ci aussi, qu'avait fait Mélanie aussi. Voilà, pour ce qui est des colos d'Halloween. Donc, je vais essayer de chercher la saison printemps. Alors, je ne sais plus dans quel ordre elles sont, les saisons dans ce livre. Pour essayer, tant qu'à faire, de trouver un colo qui pourrait être de saison. Hop. Comme je vous ai déjà fait des colos d'hiver dans le dernier vlog, je vais essayer de vous faire un colo de saison cette fois quand même. C'est pas ça? Non, hiver. Bon, raté. Hop. Ah, en revanche, je peux vous montrer celui-ci que j'avais fait. C'est le premier que j'ai fait dans le Lulu Maillot avec les petits gâteaux. Pareil, j'avais beaucoup aimé. C'est mon premier effet poil. Je sais pas si on va bien voir. Après, c'est en post sur Instagram, mais voilà. C'est le premier effet poil que j'ai réalisé. Pas trop mal, écoutez, pour un premier. Et là, le fond, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Mais alors, ça ressort pas vraiment ici en vidéo, malheureusement. Comme souvent dans les photos, dans les vidéos. Alors, on est toujours dans l'hiver, là? Bizarre, ça. On dirait pas tellement l'hiver, ça. C'est l'hiver, ça? Ma foi. Bon, printemps, où es-tu? Mais ça, on dirait qu'il y a des fleurs. Ça doit être le printemps, pourtant, ça. J'ai toujours du mal à comprendre comment il est... Ah, voilà. Comment il est partagé, ce livre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui symboliserait le bouclier? On a beaucoup de gâteaux. Ah, le bouclier peut être représenté un peu par les fleurs, mais double page comme ça avec tous ces oiseaux. Non. No way. Trop marrant. Comme ça, vous avez le flip
du printemps du tome Lulu Maillot, parce que vous faire tout le tome, mes pauvres, ce serait trop long. J'ai fait celui-ci. Je lui ai rajouté un petit sourire au bonhomme par rapport à mon post Insta. Parce que je me suis rendu compte, après l'avoir posté, qu'il n'avait pas de sourire et ça faisait une tête bizarre, je trouve. Donc là, j'avais fait des vagues au pastel gras. Hop. Câlin. Il y a beaucoup, voilà, ce genre-là de câlin pareil. Donc, ça peut faire penser un peu à un effet bouclier, en fait. Un peu protecteur, vous voyez. Tu vois, la chauve-souris pour le printemps, c'est un peu curieux. Il a un chapeau de sorcière, lui. Pour moi, c'est un colo d'automne, ça. Il y a des champignons et tout. C'est pas un colo du printemps, ça. J'ai un peu de mal, des fois, à comprendre la répartition des colos dans ce tome. Mais bon. Ça n'empêche pas qu'il est très beau. Ah, bah là, j'allais dire, ça peut faire bouclier, mais on dirait qu'elle est pas super contente d'être enfermée dans sa bouteille, hein, la fille, là. Hein. Un peu le génie enfermé dans sa lampe, quoi. Le panda sur la licorne, j'adore. Il joue beaucoup de musique. Ah, les fameux cochons arc-en-ciel qui vous ont beaucoup plu. Les voici. Ça, c'est de la White Knight Métamorphose. Alors, c'est pareil, on va pas voir grand-chose, mais en fait, il y a des reflets violets dedans. Et là, j'avais mis pas mal d'eau, donc on voit bien les reflets. Alors, bien, c'est un grand mot, parce que c'est toujours pareil. En vidéo, je ne vais pas réussir à vous le montrer vraiment, surtout que le téléphone, enfin, les téléphones ont beaucoup de mal à faire du violet. Donc, ça ressort pas vraiment comme ce que c'est réellement. Je suis pas sûre de trouver vraiment quelque chose qui fasse bouclier. Ça aurait été la carte du sommeil, j'avais de quoi faire. Hein. Parce qu'elle existe, la carte du sommeil. Donc, si je tombe dessus, vous voyez, alors là, je sais que dans le Lulu Maillot, je peux trouver tous les colos du monde qui auront un rapport avec le sommeil. Voilà, c'était pour l'été. Donc, ce ne sera pas dans le Lulu Maillot, du coup. Pour l'instant, je reste dans mon idée du Maria Troll. Est-ce que j'ai un autre hors Disney? Je sais même plus. Bah, j'ai le Rita Berman. Mais je pense pas qu'il y ait un colo qui puisse vraiment faire penser à un bouclier. Par contre, est-ce que dans le Petite Poupée, je pense à Mulan par exemple, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui s'y prêterait? Ça me permet en même temps de vous montrer les colos que j'ai réalisés dedans. Non, là, elle a le criquet, mais elle a pas... Voilà. Celui-ci, je l'avais réalisé en duo avec Marion. Marion Colo. On avait passé un bon moment. Et les pierres, là, j'avais mis du Stickles dessus. C'est pareil. Ah, mais il faut que je vous remette en... Hop, voilà. Voilà. Ah, là, on voit bien. Voilà, j'avais mis du Stickles sur les pierres. Ah, je suis désolée, à chaque fois, je vous donne un coup dans la perche. Encore une fois, vidéo one-shot, pas de montage. Hein, donc, je suis désolée. Vous prenez tout. J'avais également réalisé celui-ci en duo avec Marion. Alors, il y a de la dorure. Voilà. Tac. En fait, c'est du stylo gel doré que j'avais mis ici pour accentuer le côté dorure. Et puis, Jasmine était aux Albrecht Dürer, mais c'était la première fois que je les utilisais. Et le dégradé pas ouf. Par contre, les pierres, je les avais réalisées au Prisma, pareil, avec un tuto, mais je ne sais plus lequel. Et j'aime bien ce rouge-là, comment c'est ressorti. Par contre, le bleu, en fait, c'est du bleu vert, mais alors vous, il ressort bleu pétant. Ça a rien à voir, quoi. La fameuse petite Dory. Ça, c'est un des premiers que j'ai réalisé dans ce livre, et c'est la première fois que je réalisais des roses. Pareil, j'ai marqué sur ma publication Insta la personne dont j'ai suivi le tuto, et j'ai adoré. C'était très long, sachant que j'étais en début de tendinite du coude, donc autant vous dire que j'ai souffert, mais j'ai adoré faire ces roses. Voilà. Franchement, j'adore. Donc pareil, ça ressort plus orangé pour vous, mais en vrai, c'est plus rouge. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu de bouclier, mais bon, moi, je vous montre mes colos. J'en ai quand même fait quelques-uns dans celui-ci, mine de rien. J'adore celui-là. Mais je l'aime tellement que j'ai peur de l'aborder. Et de le rater.
Blanche-Neige. 7 nains. Réponse. Réponse. Ça, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Alors, on voit que c'est le premier parce que l'effet peau est pas terrible et ça, c'est de l'aplat. Mais c'était la première fois que je faisais des feuilles. Première fois que je faisais un effet cheveux aussi. Et c'était au Brut Funeur parce que j'avais pas encore les prismas. Bah, écoutez, hein, il est quand même pas mal. Effet doré aussi. Sur les étoiles, pareil, j'avais suivi un tuto. Ça, c'est celui que j'avais réalisé pour le concours de bulles. Pour le coloriage de Pocahontas. Et je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup la peau que j'ai réussi à faire. J'aime beaucoup là le reflet que j'ai réussi à faire. Faut le dire aussi quand on est fier de ce qu'on a fait après tout, hein. Et là, je suis contente parce que j'avais réussi à faire un peu l'effet de transparence de la barque dans l'eau. Et les cheveux, même s'ils sont toujours faits, les cheveux noirs sont en principe faits dans le tome Petite Princesse. Je voulais vous montrer un exemple pour vous montrer ce que je dis. Vous voyez, les cheveux noirs, en fait, ils sont déjà faits. Donc moi, j'ai repassé par-dessus et j'ai fait un effet cheveux. Voilà. Avec des reflets bleus. Donc voilà. Ah voilà, je pensais à celui-là, mais c'est pas un bouclier qu'elle a, c'est son bâton. Donc non, ça ira pas. Mais tant qu'à faire, on finit de le feuilleter ensemble. Écoutez. Hop, j'ai du pastel sec qui a transféré, mais ça se gomme très bien. Hop. J'avais effectué celui-ci dans les tons un peu monochrome automne. D'ailleurs, j'avais fait rire Mélanie et j'avais ri aussi parce que une fois que j'avais fait les feuilles couleur automnale, je me suis dit mais il y a des fleurs. Du coup, ça peut pas être en automne. Mais bon, j'avais déjà fait une partie du colo, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je continue comme ça. Mais en fait, j'avais trouvé une image de rêve avec ce magnifique petit pyjama sur Jasmine. Et je me suis dit, il faut que les feuilles aillent avec, quoi. Mais voilà, effectivement, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, ah ouais, mais des fleurs en automne, c'est un peu particulier. Bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même beaucoup. Ah, ça, c'est celui que Mélanie et Elodie ont commencé en live. Les fameux arbres carrés. Alors, j'ai réalisé celui-ci aussi. Donc, pareil, fond aquarelle nacré de chez Action. Et j'ai juste détouré, en fait. J'en ai fait une en argenté, une en doré. Je voulais un truc super simple, super épuré, super, voilà. Pastel, un peu féerique, un peu onirique, je dirais même. Donc, voilà. Et puis, du Stickles. Et je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Ouais, dans celui-là. Hop, donc voilà pour le Petite Princesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre Après, j'ai le Histoire d'amour, mais je suis pas certaine que je trouverai un clos de bouclier. Puis c'est le dernier qu'on va regarder, puisque la vidéo fait déjà 28 minutes. Et je pense que je vais rester sur mon idée première. Mais ça vaut quand même le coup de regarder. Pareil, ça vous fait un petit flip. Donc j'ai réalisé celui-ci. C'était pour le thème pluie, j'avais rajouté des effets un peu comme s'il y avait des gouttes d'eau sur une vitre. Voilà, un peu des effets, comment dire, flaques, quoi. Comme si les gouttes d'eau tombaient dans des flaques. Donc voilà. Hop. Je sais pas pourquoi il y a ça. Il est beau ce tome, mais le papier est très fin par contre. Donc faut y aller doucement. J'en ai fait un autre dedans, mais je sais plus où il est exactement. J'avais fait Peter Pan. Mais bon, c'est vrai que dans Histoire d'amour, il y a quand même peu de chances qu'il y ait un bouclier. Celui-là, j'adore. J'avais mis un post-it d'ailleurs parce que j'adore. Et Elodie, elle a fait quelque chose de magnifique sur ce colo. Celui-là, il a imprimé bizarrement les traits. En fait, ça ne ressort pas à l'écran, mais en vrai, il est légèrement flou, en fait. Curieux. Celui-là, j'adore. Elle lui brosse les dents, là. J'adore. Ah, voilà, il est là. Mon Peter Pan. J'avais fait de l'aplat, en fait, pour ses vêtements, mais par contre, j'avais fait la peau, j'avais fait les cheveux. Et donc, j'avais fait pareil, aquarelle nacrée de chez Action. Voilà.
Hop. J'aime bien celui-là aussi. Les grosses zozones, quoi. Je pense pas qu'il y aura de bouclier dans celui-là, mais ça me permet de, voilà, de vous montrer un petit peu des tomes que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être pas. Le Petite Poupée, on l'a beaucoup vu, mais celui-là, par exemple, on le voit pas forcément beaucoup, parce que je sais pas s'il est toujours disponible en plus vraiment à la vente, celui-ci. Ah, j'avais fait Mickey Minnie aussi. Attendez, je vais vous montrer. Celui-là, j'adore. Tu vois, il faut vraiment que je le fasse parce que j'adore. Voilà. C'était pour Bulle quand elle avait mis en bonus pour sa roue des Bodoni une palette de couleurs imposées. Du coup, je m'étais bien amusée à faire ça. C'était très long de repasser sur tout le petit quadrillage à l'acrylique, là. Mais j'ai beaucoup aimé le faire dans ces tons-là. C'était sympa. Mélanie a fait celui-là pour le thème chocolat. Qu'elle avait tiré aussi au sort pour sa roue des Bodoni. Celui-ci, on devait le faire à un moment donné avec Elodie et Mélanie, puis après on est parti sur autre chose, mais il est sympa. Bon, après c'est les petites cartes. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais rester sur mes premières idées. Donc je vous remontre les colos que j'ai sélectionnés et les petites cartes. Donc pour le thème, hop, bouclier. Je vais donc partir sur ce colo-là. Voilà. Avec vraiment les ailes, je pense que c'est des cygnes ou des oies, je sais pas trop, qui font un peu comme un bouclier autour de la jeune fille. Donc hop, pour rappel, la carte, c'est une aile aussi. Donc je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Et pour le thème de la puissance, je suis donc partie sur Hercule dans le tome 10, qui est donc là. J'ai mis le post-it sur la solution, c'est très utile. Très très utile. Donc c'est la page 21. Hop. Par contre, je vous montre la solution pour que vous voyez quand même lequel c'est, mais voilà. Donc, il s'agira donc de ce colo-là pour la carte de la puissance. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo one-shot vous plaira, que ce petit challenge vous plaira, puis comme ça vous a permis un petit peu de feuilleter des livres avec moi. Donc, voici les deux cartes. Je ne me donne pas de délai. Voilà, je me mets pas la pression. Ils seront faits quand ils seront faits. Et quand j'aurai terminé, je ferai un nouveau tirage. Alors, ce sera pas toujours en one shot. Ce sera peut-être parfois pendant un vlog. Mais là, voilà, entre deux vlogs, j'avais envie de vous proposer ça sous forme de vidéo one shot, vu que là, c'est la première fois, le premier tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez me suivre un petit peu dans cette petite aventure colorée. Et puis, en ce qui concerne le prochain vlog, je ne sais pas encore quand il sortira. Je ne l'ai pas encore commencé pour tout vous dire. Mais du coup, je vous montrerai mes avancées pour ces deux colos-ci. Et probablement, il y aura d'autres petites choses. Voilà. Il y aura encore un petit peu, je pense, du cosy parce que j'ai eu une autre idée pour vous montrer quelque chose. Et je pense qu'il y aura aussi peut-être du colo inspiration si Mélanie fait son tirage au sort d'ici là. Donc voilà, et bien écoutez, en ce qui me concerne pour cette vidéo one shot, c'est terminé. J'étais super contente de faire ce tirage et de choisir mes colos avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et en attendant qu'on se revoie en vlog, en live, en privé, etc. Je vous dis portez-vous bien et coloriez bien. Salut tout le monde!